finalement, il y a de plus en plus de gens qui sont concernés par ce qu'on appelle les infections froides, par toutes ces pathologies émergentes. Donc, je pense que de plus en plus, on va être confronté à ces problèmes-là, du fait qu'il y a des pollutions environnementales, il y a une dépression du système immunitaire des gens qui vont faire la place belle à toutes ces pathologies, à tous ces pathogènes qui sont des bactéries, des virus, des parasites, des bactéries un peu spéciales qu'on appelle les bactéries intracellulaires, qui sont un petit peu comme les virus, plus difficiles à atteindre par les traitements et également plus difficiles accessibles à notre système immunitaire. Je pense que l'avenir un petit peu en matière de traitement de ces pathologies, aussi des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des cancers, ça va être s'orienter vers des traitements qui boostent le système immunitaire plutôt que vers des traitements agressifs qui font un petit peu le lance-flamme comme ça peut se faire avec les traitements conventionnels. Donc c'est aussi l'occasion ici de mettre en commun des connaissances pour mettre en œuvre ces traitements alternatifs qui font appel à des traitements naturels ou éventuellement des traitements de médecine officielle associés à des traitements naturels. Donc je pense que c'est des réunions qui vont être de plus en plus importantes parce qu'on se rend compte aussi quand on regarde un petit peu les informations dans les médias que toutes ces pathologies-là sont de plus en plus importantes, de plus en plus fréquentes, et puis que la médecine officielle n'apporte pas de réponse très, très efficace, très cohérente à tous ces gens qui souffrent de problèmes articulaires, de problèmes dermatologiques, de problèmes cardiaques, ophtalmologiques, pour lesquels souvent on n'a pas de réponse. La médecine officielle ne propose pas de diagnostic, de moyens diagnostiques et encore moins de moyens thérapeutiques. Donc ici, c'est l'occasion justement à des gens qui sont un peu plus ouverts à d'autres techniques et à d'autres thérapies de mettre en commun leurs connaissances pour arriver à rendre service à toute cette population de gens malades qui souffrent sans trouver de réponse et qu'on oriente d'ailleurs très souvent vers la psychiatrie ou vers ce genre de thérapeutique, alors qu'en fait, très souvent, il s'agit de maladies, disons, causées par des pathogènes qui ont un retentissement via l'inflammation chronique sur le cerveau. Donc en général, quand on traite la cause, on diminue l'inflammation, et en diminuant l'inflammation sur le cerveau, on améliore le fonctionnement des neurotransmetteurs et on règle souvent on améliore beaucoup le profil psychologique de ces gens-là. Donc effectivement, ce sont des thérapeutiques qui sont très très loin des thérapeutiques conventionnelles psychiatriques. Mais en fait, dans l'autisme par exemple, on peut apporter des réponses, trouver des solutions et apporter des réponses cohérentes qui peuvent être d'ailleurs utilisées en parallèle des thérapeutiques classiques pour aider les patients, les jeunes patients à récupérer plus rapidement. Voilà, je pense que c'est aussi la preuve qu'on peut sortir des schémas classiques de la médecine. C'est aussi en cela que ça m'intéresse, c'est de s'ouvrir vers d'autres choses que la médecine clinique et de s'orienter vers des connaissances plus approfondies en biochimie moléculaire, par exemple, apprendre un petit peu plus à faire des bilans et à ne pas se contenter de l'examen clinique.